Alors les amis, eh ben écoutez, aujourd'hui il fait bon. Il continue à faire chaud, mais l'alerte caniculaire a été levée en Loir-et-Cher. Ils l'ont déplacé en orange au lieu de rouge. Donc hier c'était la pire des journées, mais alors même mes chats, ils en pouvaient plus, quoi, les pauvres. Et bah, j'ai passé sur leur fourrure des glaçons, carrément. Ils ont l'air d'apprécier. Là, je mange parce que je rentrais de chez le. Là, je mange une salade. Ah, j'ai oublié de mettre des olives, mais bon, c'est pas très grave. Bah, attendez, je vais chercher des olives, hein, j'arrive. Me revoilà heureux. Donc, je disais, eh ben, je vous ai promis une épisode de remerciements. Mais alors, je vais porter ce parfum aujourd'hui parce que c'est Perfume Arte. Voilà. Il est beau. Franchement, il est très très beau. J'ai pris La Vie est belle parce que j'avais reçu un échantillon de voyage, un format voyage, et j'ai tellement aimé que j'étais allée sur leur site et en recommandé. Je vous mettrai en barre d'infos. Sachez que ils n'ont pas de catalogue comme chez, ils n'ont pas mis comme chez Chobi ou chez autres Star Parfum. Ils ont juste les lettres, voilà. Si vous arrivez à lire, LAV, ça veut dire La Vie est belle, quoi. Voilà. Sinon, bah, c'est comme ça que je m'oriente. Alors, des fois, je tombe sur des trucs bizarres. Ils ont surtout des parfums designers, mais alors celui-là, j'ai eu La Vie est belle sur Star Parfum. Je crois que j'ai les dupes et des copies de plein d'autres marques, mais celui-là, je vous assure que il vaut le coup. Il vaut vraiment son prix, 20 euros. Alors, oh là là. Alors, je vais m'éloigner de mon plat. Oh là là. Il est magnifique. Vous connaissez les notes de La Vie est belle. Je vais vous le dire quand même. Parce que comme ça, je parle en même temps que je... alors, sur Fragrantica. Non, alors sur Perfume Arte. Voilà. J'y vais directement. Alors, LAV. Ils font pas les soldes, sinon on aurait tout raflé. Alors, LAV, pour eux, c'est noté comme chocolat sucré. Regardez, le site il est construit comme ça. Voilà. Il est construit comme ça. Voilà. Perfume Arte. C'est chocolat sucré. Alors, quand j'y vais là-dessus, c'est traduit directement. Hein. Alors, vous descendez, il y a des notes olfactives. Fleur d'oranger, cassis, poire en note de tête. Note de cœur, chocolat blanc, jasmin, lisse. Et note de fond, fève de tonka, patchouli, vanille. Ça se présente comme ça. La bouteille comme ça. Dans une boîte cartonnée. Et voilà, c'est tout. Les échantillons de voyage, c'est comme ça. Un échantillon pour tester, c'est comme ça. Et l'autre, c'est quoi? Alors, le prix, je vous dis, 8 millilitres. C'est 3,60. Ça va, c'est même pas cher. Hein. 10 millilitres, c'est 6,10. 50 millilitres, 12. Et les 100 millilitres, j'ai payé 20. Même pas, 19,90. Mais il est beau. Oh, mais il est tellement beau. Voilà, c'est... Voilà. Basé sur les arômes floraux. Votre vie plus belle. Voilà. Voilà ce que ça veut dire, votre vie plus belle. Bon, là, c'est La Vie belle, quoi. Et si vous voulez plus de détails, vous descendez. Il y a des... tout comme l'original, je l'adore. Il y a des... La Vie belle, vous avez des commentaires en bas. Donc, vous pouvez toujours aller voir. Merveilleuse et encore plus grand. Plus quand on porte un parfum comme ça, il est doux, il est impossible de ne pas s'ouvrir à sa veuve. Enfin bref, c'est traduit. C'est pas, voilà. Bon, bref, voilà. Donc, oui, La Vie est belle. Chez Parfum Arte, j'ai trouvé mon parfum signature.
Et après, j'ai reçu un énorme parfum de chez Star Parfum. Énorme carton. Il y a là-dedans, j'ai oublié de commander le mien qui est mon préféré, qui est Oud Jasme Vanilla de chez Cali. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Actuellement, sur Star Parfum, attention, il y a des promotions. Sur certains parfums, il y a un moins 70%. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire celui-là. Sur Star Parfum. En plus, ah ouais, j'ai pas fini avec La Vie Belle. Là, je l'ai porté. Je l'ai tellement aimé que je crois que je l'ai siphonné. Après, j'ai commandé d'autres parfums. Pareil. Magnifique. Deux carrément. Deux même. Deux fois 100 ml. J'ai tellement adoré. Et quand vous allez sur leur site, je remonte de nous. Vous avez un espèce de robot qui est là, en bas. Si vous cherchez un parfum, il est où? Cherchez un parfum, genre, allez, je vais taper Tom Ford par exemple, ou je sais pas, Tom Ford, voilà. Et hop, attendez, hop. Tom Ford, hop. Tiens, ça marche pas. Je teste avec vous en même temps, hein. J'ai jamais testé ce truc là. Ah voilà, Tom Ford, alors quand vous tapez Tom Ford, vous avez le Tom Ford Tobacco, Tom Ford je sais pas quoi, Tom Ford, voilà, du coup il passe en espagnol. Donc. Mais bon, bref, sachez que si vous leur écrivez, si vous leur demandez, ils vous mettent des... Par exemple, Cherry Princess, c'est... vous voyez, Cherry Princess, là, c'est... hop, je vais cliquer dessus et hop, je navigue en même temps que vous, parce que c'est pas évident. Voilà, je dézoome. Tom Ford Princess, et ça va être la cerise. Avec les notes de tête pareil, des yeux instant inoubliable et unique. Comme ça, c'est comme ça que j'ai réussi à naviguer. Et encore, ils ont amélioré leur site. Parce qu'avant, il fallait leur écrire et leur demander. Là, c'est en instantané, direct. Incroyable. Mais si je mets à moi, ça donne quoi? Ah, d'accord. Oh, ok. Ah, ils ont un amouage qui s'appelle Epic. Les 100 ml pour 31 €. Bon. Sur Star Parfum, vous avez aussi Epic. Et sur Star, ils ont un moins 70%. Donc voilà. À naviguer entre tous les parfumeurs d'équivalence qui existent en ligne. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Chez eux, ça s'appelle Guerrier Épique. Epic Warrior. Voilà. Alors, excusez-moi, je travaille en même temps que je mange, en même temps que je consulte des sites, parce que j'attends pareil un fichier. Ah non, celui-là, j'attends pas. Je continue. Alors, je continue. Alors, je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé sur mon chemin. C'est le temps des remerciements. Tous ceux qui m'ont aidé vraiment sur le chemin. Je remercie mes parents qui m'ont aidé à garder Marie-Angélique, qui m'ont soutenu juste après mon divorce. Quoique c'était hyper dur pour moi quand même. Après, je voulais remercier aussi également toutes mes sœurs, parce que sans elles, j'aurais sombré. Sans elles, mais vraiment, j'aurais vraiment sombré.
Je voulais remercier aussi tous les ex-chefs, tous les ex-collègues et tous les collègues actuels qui m'ont vraiment enrichi au niveau professionnel. Et qui m'ont vraiment... Il y a un chef, un ex-chef hyper gentil qui m'a aidé vraiment à... pendant que je passais mon MBA en fait. Incroyable mais vrai. Je n'oublie pas l'ancienne voisine à Paris qui avait gardé Marie depuis l'âge de la primaire jusqu'à sa sortie du lycée. Et encore, c'est une maman pour Marie. Bah ouais, c'est comme ça, hein. Il y a des remerciements à adresser. Et à tous ceux que j'oublie de citer, bah je les remercie, mais infiniment. Sans oublier mes voisins actuels, alors eux c'est des anges. Ils sont tout le temps là en train de vous aider. Quand ils font les courses quelque part, ils vous appellent pour savoir s'il vous manque rien. Qui vous ramènent surtout des fruits et des légumes parce qu'ils me connaissent. Et puis aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière fois? Quand le corps était bien malade, quand il a fallu opérer et renouer les tendons parce que c'est une vie de labeur hein, que j'ai vécu. Hein, c'est pas je suis pas née sur un piédestal de princesse. Enfin. Je suis bossée à l'âge de 3 ou 4 ans. Jusque là. Et ça continue. Parce qu'apparemment, j'ai calculé mon âge de retraite. Vous allez rire. Vous allez rigoler. Vu ma tête avec toutes les rides qui y apparaissent, ils ont dit, oh mais madame, vous allez partir à la retraite. Dans 17 ans. J'ai quoi? Je vais même pas tenir 3 ans. Non, 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 c'est 17 ans, l'âge de départ légal pour vous à la retraite. Punaise. D'ici là, on bossera encore, mes chéris. Mais voilà. Bref. J'ai mal. J'ai hyper mal et un jour, ça a craqué, ça a tout lâché. Dû au boulot, dû à la manipulation des souris, claviers, porter les portables, porter les trucs, les machins, les lourdes charges depuis... Bah, un jour, les tendons ont lâché. Ça a tellement lâché que ça faisait mal pendant 2 ou 3 ans. J'ai essayé de le guérir par la voie énergétique, mais bon, c'était trop tard. C'était vraiment trop tard, donc ça a lâché. Il a fallu se faire opérer, enlever tous les débris qui s'y logeaient, qui restaient, puis aspirer tout ça. Puis voilà, je vous passe le détail. Et renouer les tendons. Chirurgien à Vendôme. Et après, bon, bah, j'étais paralysée pendant quelques mois. Et c'était les mêmes voisins qui sont venus, les voisins qui sont venus. C'est Momo et Mimi, sa femme, Xavier à côté, qui viennent et qui aident à nettoyer les poules, à ranger le bois, à monter le bois, à allumer la cheminée, m'emmener faire les courses. Et surtout, Momo, pendant plus de 2 mois, m'a emmené chez le kiné, mais tous les 2 jours. J'étais vraiment paralysée. Mais paralysée d'une main, d'une épaule. Horrible. Maintenant, ça va mieux. Mais je porte plus les charges lourdes. Je porte plus... Même un pastèque, je n'arrive pas à la soulever tellement. Que je l'adore, les pastèques.
Donc voilà le temps des remerciements. Je remercie aussi également tous les parfumeurs qui tombent sur mon chemin. Mon banquier ne les remercie pas, mais moi si. Oh, celui-là. Celui-là. Oh là là. La vie est belle. Il tient, hein. Enfin, il tient pas trop sur moi, il tient au maximum 5 heures, on va dire. Les 2 premières heures, ils tiennent, après ils lâchent, ils deviennent parfum de peau. Sur moi, c'est exceptionnel, hein. 5 heures, c'est exceptionnel sur moi. Hein. Incroyable. Et puis, je remercie également la voix qui m'a accompagnée. La voix qui m'a dit un jour que tu es plus que cela. Et je voulais 10 millions, souvenez-vous-en. En fait, au départ, j'entraînais mon esprit à avoir 10 millions. Je faisais une séance de auto-hypnose pour faire plier le mental qui, lui, complètement à la ramasse. Au finalement, il s'est enfui, il m'a laissé la place à une voix, mais d'une force phénoménale. Cette voix-là m'a accompagnée depuis toujours, depuis tout le temps. Elle a traversé des millions d'années pour venir me soutenir. Que dis-je? Elle a traversé 4,6 milliards d'années depuis la création de la Terre jusque-là. Et depuis ce jour, le monde n'est plus le même, mes amis. Hein. Je regarde le monde avec une certaine paix. Et d'ailleurs, j'ai fait la paix avec moi-même. Parce qu'avant c'était une violence inouïe, psychologique, une pression, phénoménale pour réussir, pour avoir des sous, pour ceci, cela. Aujourd'hui, vous allez me poser la question suivante. Mais si aujourd'hui on exauçait tes vœux, on va te donner genre, je sais pas, 10 millions, 15 millions comme tu l'as souhaité. Est-ce que tu serais plus heureuse? Eh bien, je vais vous répondre franchement. Non. Je préfère 1000 fois le cheminement que j'ai fait à partir de la voix, à partir de la confrontation avec cette voix-là. C'est aucune autre voix que la mienne, hein. C'est ma propre conscience. Hein. Je pense que chacun de nous a une conscience propre. Un gardien de seuil a une voix qui vous emmène très très loin si vous la demandez. Moi, je voulais 10 millions d'euros. Et aujourd'hui, si je reçois des millions d'euros, bon, bah, c'est sûr que je vais me rafler au niveau parfum chez tous. Et je vais tous vous gâter, vous, en tant qu'abonné, de 2 parfums, mais d'une beauté rare. Vous voyez? Un truc rare. Et ça, c'est bon, ça, voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, si on me dit non, mais 10 millions, est-ce que à l'époque, si on t'avait donné 10 millions, tu serais plus heureuse? Non, je pense pas, non, parce que la richesse de vie, le chemin qui a été emprunté par moi à partir du moment où je me suis confrontée à cette voie-là, jusque-là, ça a été tellement riche, tellement puissant en relation en interpersonnel et en guérison des blessures et en dépouillement des croyances les plus obsolètes. Ça sert à rien d'avoir des millions et des millions en poche si dans votre tête vous avez le cerveau d'un petit pois. Vous voyez? Ça veut dire que, je m'explique, le niveau de conscience a tellement évolué sur Terre actuellement que de toute façon, cette voix-là, je l'entendrai tôt ou tard. Il vaut mieux l'entendre plus tôt que l'entendre trop tard. Vous voyez? Et pour moi, c'était juste le bon milieu. C'était en 2012 que j'ai entendu la voix de mon propre âme, ou ma propre voix. La voix de l'âme, voilà.
aujourd'hui, je souffre moins. Il y a encore des événements qui arrivent, qui me montrent exactement pour qui je me prends, pourquoi je me prends, et en tout cas, je le vois. Je vois cet événement et après, ça disparaît. L'événement, ça se résolve tout seul, ça se résolve tout seul. Vous voyez, sans que je lève un petit doigt pour dire oui, non, mais je suis contre gna gna. Avant, j'étais contre le système, je haïssais ce système-là. Je ne comprenais pas pourquoi il y a autant de guerres, autant de violences, autant de famine dans le monde. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je devais quitter mon pays, quitter tout ce qui est beau, cher, toute la bonne nourriture, les magnifiques fruits que j'ai là-bas et que je n'ai plus ici, à part quelques mangues et encore, ils ne sont pas trop mûrs. Mûrs, ça veut dire cueillis au pied de l'arbre. Je ne comprenais pas. La conscience évolue. Il faut bouger, il faut sortir de sa zone de confort pour comprendre de quoi je parle. Et il faut oser tenter l'aventure, ce que j'appelle l'aventure de la vie, quoi. Elle vous place là où, voilà. Et j'ai appris avec elle, avec cette voix-là, la voix intérieure, de créer une création des fois inconsciente. Des fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu à ce moment-là, à quoi j'ai pensé pour créer un truc pareil. Ah, attendez, il pleut. À tout à l'heure, mes chéris. Voilà, mes chéris, il pleut dans le Loir-et-Cher, il est en train de pleuvoir. Mes cheveux tout mouillés. Attendez. J'arrive. Voilà. Voilà. Donc oui, non, je disais que non, mais le temps est instable comme le mental des humains. Tantôt il pleut, et là il fait combien? Dans les 25-26 degrés. Hier il a fait 45, donc on avait eu entre hier et aujourd'hui 20 degrés d'amplitude thermique. L'amplitude thermique, c'est-à-dire la différence entre le plus haut et le plus bas. Enfin, voilà. Bref. Oui, écoutez, voilà. Non, si on m'avait donné à l'époque 10 millions ou même 100 millions, je pense que ça aurait amélioré temporairement sur le moment. La condition financière, mais ça n'aurait arrangé à long terme rien du tout. Et je comprends mieux pourquoi est-ce que les gens disent oui, mais il y a des millionnaires qui se suicident. C'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Le véritable bonheur, c'est ta voix. C'est celle que tu suis. Voix V-O-I-E. Et pas la voix professionnelle, hein. La voix, le développement spirituel. Ta vie, quoi. C'est ça le véritable bonheur. Et quand on te dit encore oui, non, mais la joie, c'est pas le but, c'est le chemin. Oui. Même si ce chemin est parsemé d'embûches, mais quand je regarde là où je suis, là, je regarde en arrière, je regarde, je vois, je constate les erreurs que j'aurais pu éviter, mais c'est en aucun regret, avec aucun regret, en fait, je ne regrette pas. C'est des embûches à éviter. Et je pense que c'est bien. La Terre est un lieu d'apprentissage. Certains y viennent pour apprendre, alors que d'autres viennent semer la destruction et la terreur. Et j'apprends avec la voix à créer consciemment, ou des fois inconsciemment, hein, ce que j'appelle les conditions matérielles pour avoir l'esprit libre, quoi. J'apprends avec la voix à dompter le mental, à le remodeler selon ce que j'ai envie de créer.
Parce qu'il faut se souvenir que nous avons un corps physique, mais aussi un corps mental. Et un corps énergétique. Au plus haut, c'est le corps le plus haut, c'est le corps bouddhique. Voilà, tout ça en nous. Donc voilà, non, moi j'ai pas plus envie d'avoir 1 million, 2 millions, 11 millions, plus que ça, non. Ça me dit trop rien. À l'époque, oui. Maintenant, non. Même si je me débat de temps en temps avec une prune qui me tombe dessus parce que j'ai roulé trop vite. Même si à la fin de chaque mois, je consulte quand même le compte bancaire pour voir le trou, est-ce qu'il est plus béant ou moins béant. Mais bon, je me détache de plus en plus. Et je suis ma joie. Franchement. Et je remercie aussi les livres qui m'ont été tombés dans les mains adressées. Bah tiens, ça a pris 3 minutes. Après, ça s'est arrêté. Bon, voilà. Je vais chercher le livre que j'ai lu. Vous le connaissez, ce bouquin-là, il est merveilleux. Voilà, donc j'en ai que quelques-uns ici en livre physique. Certains j'ai acheté, certains m'ont été donnés. Donc celui-là, l'enseignement de Ramana Maharshi en nouvelle édition intégrale. Vous l'avez, hein, vous l'avez déjà lu. Moi, quand j'ai lu, j'ai rien compris et ça m'a donné tellement mal à la tête que j'ai laissé de côté. Après, je l'ai relu, je me suis dit, ah, ok. Et après, j'ai encore lu un autre livre, pareil, j'avais rien compris. Et au final, j'avais acheté une autre version, alors annotée. Il fait 700 et quelques pages. C'est la Bhagavad Gita. Commentaire du texte intégral par Swami Shimayananda. Voilà. Pareil, j'ai mis des notes, je prends plein de notes et tout ça, partout. Et au final, il est pas mal. Il est pas mal du tout. C'est le livre, le premier enseignement de Dieu pour l'humanité. Rien que ça. C'est encore plus vieux que la Bible, celui-là. Bon, dans d'autres religions, ils ont d'autres livres. Évidemment, je ne vais pas tous les citer, parce que moi, j'ai une affinité avec les maîtres. Ce que j'appelle les maîtres, c'est des enseignants, c'est des êtres beaucoup plus sages que nous, parce qu'ils en ont vu des pas mûrs, ils en ont bavé aussi sur la terre depuis la naissance des hommes. Donc, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils sont plus là. Physiquement, ils sont plus là, mais vous pouvez vous relier à eux si vous en faites la demande. Moi, je me suis reliée à un ou deux. Ce qu'on appelle des consciences universelles. C'est une conscience qui s'incarnait, c'est des avatars incarnés sur Terre à un certain temps. J'ai voyagé avec eux aussi sur les hauteurs de l'Himalaya. J'ai traversé les monts enneigés, toujours en voyage astral. Voyage astral, chercher le sujet. J'inventerai un, je l'ai vécu, donc tout ce que je vis, je vous le dis. Oui, et donc du coup voilà, c'est des livres qui sont pas mal à lire. L'effet miroir de Géraldine Bergon, voilà, l'effet miroir. Voilà. Et les mémoires Gaïa et les clés quantiques. Alors celui-là, c'est ma soeur qui me l'a suggéré. J'ai acheté sur Price Minister. Hein. C'est le site des livres d'occasion. J'ai pas acheté neuf. Hein. J'ai pas acheté neuf du tout. Voilà. Alors, c'est quoi ces mémoires Gaïa et les clés quantiques? Je vous dis, les années qui viennent sont pleines de promesses. Une grande partie de l'humanité va s'éveiller, se relier à une connaissance plus sensitive. Elle se dotera d'une nouvelle conscience. Les énergies, jusqu'à présent très subtiles, vont devenir plus palpables et feront partie du quotidien. Ainsi, l'humanité quitte l'enfance pour passer à l'étape suivante, celle de l'adolescence. C'est ce que je vous ai dit quand Gaïa quitte le manteau qu'elle portait sous le nom de Kali, la déesse de la mort. Elle quitte son manteau de terreur, de guerre, de mort, pour entrer vraiment dans la danse des dieux.
les égos de Gaïa. Gaïa, c'est une déesse. Donc c'est normal qu'elle va danser avec les dieux dans la danse cosmique de l'évolution. Et c'est normal qu'elle évolue de la 3D jusqu'à la 5D. Et au passage, bon, ceux qui sont pas trop conscients, ils vont en baver, ils vont souffrir avec le changement climatique, plus 10 degrés en été et moins 10 degrés en hiver, en plus des moins et des plus actuels. Donc la Terre s'ouvre, les cratères se dévoilent, les montagnes s'effondrent, mais ça c'est le cours normal de l'humanité qui est en pleine évolution. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore quand vous vous reliez à la conscience des Atlantes de l'époque ou du continent, l'autre continent là, le continent des Mus. Pareil, il y a eu des cataclysmes importants, très importants, dus à une évolution. Donc là, c'est pareil, on parle d'évolution, on parle d'humanité, on parle sur les échelles de je ne sais plus trop quoi, Hartmann ou un truc comme ça, ça monte en vibration. Donc, si toute la lumière des dieux du ciel descend sur terre et l'inonde de particules divin, céleste, angélique, je vois pas pourquoi est-ce que l'humain reste à sa place et ne bouge pas. Il faut qu'il y ait des gens qui évoluent. L'évolution, ça s'appelle passer de celle de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. L'homme nouveau n'est pas encore né, mais il va naître sûrement à travers une conscience beaucoup plus évoluée de l'humanité. Il y a des petits groupes qui se forment de temps à autre, il y a des consciences, il y a des lumières qui englobent certaines parties du monde. Il y a aussi la force noire qui vient, qui est contre cette évolution. Il y a tout, il faut tout pour faire un monde, ça vous le savez. Elle va pouvoir redécouvrir ses origines, s'en souvenir à nouveau. L'humanité a oublié ses origines divines. Elle a oublié d'où elle vient. Elle s'enfonce, elle s'ancre dans la matière de plus en plus. Il n'y a que la 3D qui compte. Alors que depuis des millénaires, dans la Chine antique, via les méridiens, on soigne déjà les gens. Dans l'Inde antique, et encore aujourd'hui, via les nadis, circulation du corps énergétique. Moi, j'ai appris la bioénergie. J'ai pu ainsi lever des gonflements au niveau des pieds de mon papa. Il avait des pieds, des jambes enflées, mais il ne pouvait plus poser son pied par terre. Et je crois qu'en 2 heures, j'ai levé son gonflement par la bioénergie. Donc j'étais diplômée de bioénergie dans le sud de la France. J'ai reçu mon diplôme et pendant ce temps-là, même pas, quand j'avais même pas eu mon diplôme, je travaillais déjà sur moi, je travaillais déjà sur mon papa, sur toute ma famille. Avant, j'étais magnétiseuse. Donc, vous voyez la nouvelle conscience, elle s'installe déjà sur Terre. Elle s'installe via les énergies, via les soins énergétiques, via les soins même à distance. Parce que papa, il habitait en Alsace, moi je suis ici, on a 700 km de différence. Je ne peux pas me déplacer comme ça et imposer mes mains sur lui. Donc, ce qu'il y a, c'est envoyer des soins à distance. Ça marche tout aussi bien, mes chéris. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Papa m'a appelé le soir même. Il a dit, je vais beaucoup mieux. Ça a désenflé. Complètement. Complètement. Il y a un mec qui est venu se soigner de sa sciatique qu'il a traîné depuis 4-5 ans. Il est venu chez moi en 3 séances, c'était levé. Mais bon, maintenant, je me concentre vers autre chose. Donc voilà, c'est de temps en temps, il faut... si j'avais voulu être magnétiseuse ou énergéticienne, je pense que j'aurais eu mon cabinet depuis très longtemps, mais comme c'est pas ma voix, je pense pas que c'est ma voix. Parce que souvenez-vous, on est plus que cela. On n'est pas cantonné à un seul rôle. Ok. Ça, vous le savez. Je vous le rappelle. Je suis plus que cela. Vous aussi, pareil. La même chose. La force qui me
qui m'a traversé ce jour-là, c'est la même force qui soutient votre vie. C'est la même force qui a fait pousser les fleurs, ou qui a fait arrêter la pluie, ou continuer les tempêtes. C'est pareil, c'est la même chose, la même force. Alors, ainsi l'humanité quitte l'enfance pour passer à l'étape suivante, celle de l'adolescence. Enfin, elle va pouvoir redécouvrir ses origines sans souvenir à nouveau. Mais nous le savons tous, une telle période de transition, qu'elle soit collective ou personnelle, est souvent l'une des plus difficiles. Ce passage est celui où l'on se rebelle, où l'on se révolte contre toute autorité pour gagner notre autonomie. Nous sommes parvenus à ce stade. Pourtant, nous devons grandir dans la plus grande tolérance pour accepter tous les changements qui s'offrent à nous. Car une importante percée quantique s'installe. On parle de médecine quantique. On parle d'énergie quantique. Elle va balayer, nettoyer, transformer, permettant à la conscience de passer de la dualité à l'unité. Et vice-versa, mais avec une plus grande conscience. Nous pourrons fusionner avec notre moi supérieur. Le moi supérieur, je l'ai trouvé. Là-dedans, il parle des codes, des lois, des évolutions. J'avais un autre bouquin aussi que j'ai lu, que j'ai pleuré, parce que je me suis reconnue là-dedans. Ça parle des walk-in. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'âge de 3 ans. Je ne sais pas si je vous en ai parlé d'ailleurs. À l'âge de 3 ans, je suis tombée malade et j'étais tombée raide morte. Et j'ai atterri dans un lieu où c'était le paradis. Le paradis. Et je savais bien que c'était chez moi là. Je savais très bien que c'était chez moi. Ce que vous appelez le paradis, c'était chez moi. Il y avait des gens très heureux, des anges. Des très très beaux, magnifiques. Avec au loin un champ rempli de coquelicots, magnifiques coquelicots, d'une couleur éclatante, avec une musique mais angélique, une musique bouddhique, une musique de ce que vous voulez, comme le plus beau qui n'a jamais existé sur terre. Et dans cet endroit-là, moi j'étais bien, j'étais trop super bien. Mais alors les papillons sont venus m'accueillir, mais vraiment des ailes magnifiques. Des papillons qui sont d'une telle beauté que vous ne verrez pas des couleurs comme ça sur terre. Il n'y en a pas. Avec une musique que vous n'oublierez pas. Encore plus beau, plus beau. La musique est d'une telle beauté, plus belle que le chant des baleines ou le chant des dauphins. Si vous avez la chance de les entendre. Oh là là, mais alors quelqu'un a eu la géniale idée de me foutre dans la bouche une solution amère, horrible, pour me faire réveiller. Quelqu'un m'a secoué et puis je suis revenue. Mais alors j'en ai voulu à cette personne. Oh, je la haïssais, je comprenais pas pourquoi on m'a envolé, on m'a enlevé de cet endroit-là. Et depuis ce jour, je vivais comme une zombie sur Terre, je vous jure. Je plane, mais je plane. Des fois, j'oublie qui je suis. Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Heureusement que j'ai un travail dans les chiffres. Heureusement que je bosse dans les chiffres. Heureusement qu'il y a une force qui m'accompagne quand même de temps à autre. Heureusement que j'ai un mental assez fort pour me dire attends, reviens. Nous, on est là. Quel jour sommes-nous? Voilà. Tu vas manger ça. Si tu t'aimes rien, fais-toi une salade. Oh. Par la suite, j'ai appris que j'ai fait une NDE. Et qu'il y a eu mouvement de changement d'âme à ce moment-là. Les walk-in. Cherchez walk-in, walk comme walk, W-A-L-K, plus loin I-N, walk-in. Pareil, les starseeds, c'est ceux qui viennent de loin pour planter une nouvelle conscience sur Terre. C'est des enfants nouveaux qui sont nés entre 70 et 84-85. Des enfants qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres consciences, d'autres planètes beaucoup plus évoluées. Il n'y a pas que la Terre dans l'univers, il y a d'autres sphères, d'autres règnes, dont la fréquence est tellement
autres que vous pouvez même pas les sentir, vous passerez à côté inaperçu. Pourtant ils viennent, ils s'occupent de la terre. Ils participent à l'appel de Gaïa. Gaïa qui a besoin des consciences beaucoup plus élevées, beaucoup plus évoluées. Des énergies carrément cosmiques, quoi. Non, j'ai lu leur Starseed là, j'ai pleuré, je me dis, c'est pas possible. Mais pareil, il faut pas s'identifier à ces énergies-là parce que c'est d'une telle beauté. Alors j'ai demandé, mais sur Terre, il y a bien quelqu'un qui peut nous éclairer sur ce truc-là. Bon, bah j'étais à la rencontre des maîtres et tout ça, je leur ai demandé qu'est-ce que c'est. C'est quoi la voix qui m'a accompagné et tout. Bah ils ont rigolé, ils ont dit non, non, mais tu verras toi-même. J'étais allée en Belgique. J'ai rencontré un être éveillé, j'ai rien compris, mais à son contact j'étais assez calme, le mental se calmait. Et au lieu de prier et de méditer comme tout le monde, je me suis endormie, j'ai ronflé au bruit de la salle. Et après j'étais allée faire un tour dans la ville de Belgique, dans la ville de Bruxelles. J'ai ramené 3 kilos de chocolat à Marie qui a eu une crise de foie le jour même. Donc voilà, je sais pas si elle s'en souvient encore, mais voyez. Et après je me suis dit mais quand même je peux pas me permettre de courir par monts et voies à la rencontre des maîtres. Il doit y avoir un truc, quelqu'un qui s'est réveillé, qui a vécu la même chose, qui peut me renseigner. Alors toujours à la FNAC, je tombe par hasard sur ce bouquin que j'ai pas lu, je l'ai pas acheté à la FNAC, mais j'ai acheté chez France Loisirs, je crois. Oui, sur la place de la Défense, sur l'esplanade de la Défense. France Loisirs, la boutique a fermé. Mais bon, j'ai réussi à avoir des très magnifiques bouquins. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Il décrit la même chose que moi, il entend des voix et tout. Il était ébahi, ébloui par autant de beauté. Il était gaga pendant presque un an, assis tout seul sur un banc, au milieu de nulle part. Un vrai clodo, après avoir été en contact avec sa propre nature. Là-dedans, il vous le décrit. J'aurais pu écrire un bouquin, tiens, je vais pondre un bouquin. Pareil, la même chose. Décrire les péripéties de la conscience retrouvée. Et après, je me suis dit, mais il y a quand même un truc, il y a quand même des trucs. Et puis au final, là, on est... Et tout en continuant à vivre comme ça, sur Terre, hein, à passer des diplômes, des trucs, des machins, ramasser des sous, acheter des maisons. Toujours à l'accompagnement, toujours accompagné de cette voix qui me dit vas-y fonce, t'inquiète pas. C'est plus que ça. Mon autre sœur, qui habite à Strasbourg, me dit tiens, prends ce bouquin sur Presse Ministère, il coûte 7 €. J'y vais. C'est en gros format. 7 €, c'est inespéré. D'habitude c'est 20 €, là c'est 7 €, j'ai payé. Dès les premières pages, je me suis mis à pleurer. Je me suis effondrée. Et je l'ai relu 10 fois. Ce bouquin, 10 fois. 10 fois. Celui-là, quand j'ai lu, j'ai rien compris. J'ai rien pigé. Et en le relisant plusieurs fois, c'est pas un livre à comprendre, mes chéris. C'est un livre à lire parce que là-dedans, j'ai compris. Ce sorcier, j'appelle le sorcier, Eckhart Tolle, a mis là-dedans des vibrations. Chaque mot est une vibration. Je vous laisse découvrir. Si vous l'avez lu, relisez, hein, parce que là, Au pays du silence de Mario Montez, il est beau, il est magnifique. Et en lisant ce bouquin, je me suis dit, je veux plus des millions. Ça y est, c'est fini, ça a tué mon mental, il est foutu. Plus rien, j'espère plus rien, c'est fini. Après, j'ai eu des expériences bizarres dans la vie normale, des trahisons, des blessures non reconnues,
qui sortait dehors, qui se manifestait sous forme d'événements indescriptibles, traumatisants. Mais j'ai appris à regarder en face et dire ok, je te vois, je t'ai reconnu. C'est les mémoires que je porte en moi, que tu demandes tout simplement à sortir. Va, je te libère, va-t'en. Je t'ai reconnu, je te libère, il n'y a plus rien qui me retient. Incroyable mes amis, ça m'a remis la tête droit, ce bouquin. Lisez-le, parce que moi je l'ai relu 10 fois. Et alors, lui c'est un Suisse. Mario Montet c'est un Suisse. L'autre c'est un Allemand, c'est un moine bouddhiste, formé dans les chaînes Himalaya. Là-dedans il décrit des aventures, des trucs, des machins et tout à la recherche. Bref, je vous laisse découvrir. Le chemin des nuages blancs. Je l'ai découvert quand je surfais sur un blog des Vietnamiens. Ils ont dit tiens, le chemin des nuages blancs, il est magnifique. Faut le lire. Voilà, je l'ai lu. J'ai acheté tout neuf à la Fnac. J'ai payé, je crois, 12 €. Je l'ai lu. Il y a des livres comme ça qui vous marquent. Hein, donc ceux-là, je ne vais pas m'en séparer. Je vais les garder. Jusqu'à la fin de la vie, je garde. La Bhagavad Gita, pareil. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que ce sont des livres qui m'ont accompagné, qui m'ont fait grandir et qui valent plus que les 10 millions ou 15 millions ou 100 millions d'euros que j'ai demandé. Parce que là-dedans, entre-temps, j'ai voyagé avec les maîtres dans l'Himalaya. J'ai vu des très beaux endroits. Toujours en voyage astral, hein, parce que moi je voyage pas comme ça. En voyage astral, j'ai demandé à me relier à ces énergies-là. Tapez voyage astral sur le net, vous allez voir. Phénoménal. Donc j'ai compris pourquoi est-ce que je suis attirée par les soins énergétiques. J'ai compris pourquoi est-ce que magnétisme et tout ça, je l'ai déjà en moi. C'est pas un apprentissage. C'est pas comme un diplôme où vous allez passer vous allez apprendre et valider vos cours par des notes. Non. C'est quelque chose que vous avez déjà traversé des milliards et des milliards d'années. 4,6 milliards d'années, je crois, depuis la formation de la première conscience sur la terre des hommes. Ces facultés-là, chacun, je pense, a en lui, et à un moment donné, l'humanité arrive à un tel point qu'on ne croit plus à rien, qu'on ne rêve plus à rien, qu'on est là, qu'on se croit subir le temps et l'espace. Et à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit non mais non, ce monde-là n'est pas que en 3D, il existe encore des énergies qui nous soutiennent, c'est certain. Donc voilà mes chéris, voilà mon parcours professionnel, personnel et individuel et surtout spirituel, parce que moi je n'échange pas mes 10 millions contre tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai appris entre temps. Mais au départ il faut demander. Il faut les demander les 10 millions et votre âme sait très bien que c'est pas 10 millions que vous voulez, mais c'est autre chose que vous voulez. Cette autre chose, c'est l'évolution de votre conscience, tout simplement. C'est de créer consciemment, en accord avec votre nature profonde. Certains demandent peut-être des villas, des voitures, des places de parking, des fleurs, des parfums. Moi, j'ai réclamé 10 millions parce que consciemment, je réclamais 10 millions, mais inconsciemment, l'âme me disait non, c'est pas 10 millions que tu veux aussi, c'est beaucoup plus. Ah, tu le sais très bien. Aujourd'hui, il y a une voix qui me dit viens, on va vivre à la mer. On aimerait bien aller vivre à la mer, n'est-ce pas? Je dis oui, oui, moi j'aimerais bien, mais j'ai pas de sous. Et là, je m'en souviens que oui, tu sais que les sous, ça veut rien dire.
Tu sais que les maisons, les villas, les voitures, l'or, diamants, tout ça, ce ne sont que une danse de molécules, ce sont que des pixels ou des chiffres inscrits sur un ordinateur. Toi qui as l'habitude de manipuler les chiffres sur ordinateur, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Donc ne t'inquiète pas pour la maison en bord de plage, adossée à une montagne, au loin il y a une forêt, devant il y a 10 boutiques de parfums, à côté il y a 20 boutiques de vêtements. Une ligne de fer direct qui te relie à Paris, si tu as envie de faire encore les boutiques parisiennes. T'inquiète pas, ça va venir. Je dis, ah, ok. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux aller à la mer? Et la voix me répond, c'est parce que c'est l'envie qui me pousse. Il n'y a pas de pourquoi. C'est drôle, hein? Et je lui dis, encore une fois, on n'a pas de sous. Non, voilà. Même question revient, la même problématique. On verra. Et la voix m'a dit, souviens-toi du jour où tu avais 3 ans, tu revenais sur la terre ferme, tu dis, mais qui c'est qui m'a réveillé? J'étais si bien. Souviens-toi qu'à partir de ce moment-là, tu as souhaité dans ton cœur vivre dans un pays libre. Un pays où tu peux lire à volonté. Le même rêve te poursuit en plus grand encore. Vivre dans l'abondance, vivre dans une totale joie. Même si entre-temps t'en as bavé, tu sais très bien. Alors je remercie, un dernier remerciement. Mais vraiment le dernier, c'est à mes ennemis les pires. Vous savez pourquoi on doit remercier ses ennemis? Parce que sans eux, sans le fait d'être abandonné, humilié, laissé pour mort sur le bord de route, parce que Marie et moi, on allait mourir de faim, s'il n'y avait pas les parents, s'il n'y avait pas les sœurs qui soutenaient. Même si les mépris de toute la communauté viette, ça va sur vous, parce que je suis la seule femme à l'époque à avoir divorcé. Très jeune en plus. On ne divorce pas dans la communauté. Par la suite, il y a eu 150 divorces dans la même communauté. Parce que les filles se sont évoluées, ils ont demandé le divorce. Il y en a marre qu'ils ont dit. Mais il fallait que quelqu'un commence. Remerciez toujours vos ennemis parce que sans le père de Marie qui nous a laissés pour mortes sur les routes, et il a cru qu'on allait être misérable, couper la pension, nous traîner devant la justice, nous faire perdre énormément de sous. Il croit qu'on va perdre des sous. Remerciez-le avec moi, remerciez-le intensément parce que sans lui, j'aurais jamais trouvé la force qui me soutient jusque-là. J'aurais laissé pourrir dans un coin cette force-là, cette voix-là, pendant des millénaires encore parce que j'aurais une vie choyée, chouchoutée par un mari qui était pas le tip-top non plus. Hein. Mais au moins, il pouvait nous soutenir. Parce qu'il serait là. Mais remerciez-le, carrément, remerciez-le infiniment. Parce que sans vos propres ennemis, vous ne pouvez pas trouver vos propres forces. Remerciez tous ceux qui ont voulu vous écraser, humilier. Parce que sans eux, sans la force noire, il n'y aura pas de lumière. Sans cette force noire-là, on ne trouverait pas la sortie. On serait plié en deux, toujours sous la coupe de quelqu'un d'autre. Toujours. Alors que là, c'est une libération totale, absolument totale. Le mec qui viendra à la prochaine rencontre, il a intérêt à être vraiment, vraiment conscient de ce qu'il fait. Moi, je ne demande pas grand-chose, hein. C'est un millionnaire ou un milliardaire. Hein. C'est juste pour nous soutenir dans les parfums, mes copines et moi. C'est tout. Il n'y a pas d'autre demande. Mais pour l'instant, la voix me dit on va à la mer bientôt. Alors ce bientôt, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, comme ça peut être demain. J'en sais rien parce qu'elle m'a promis que je suis tout. Donc, je suis plus que tout. Le trésor de son trésor.
Ça me fait penser à un homme qui a mis son trésor dans la poche. C'est un gros diamant qu'il a mis dans sa poche et qui courait partout dans son village, en dehors de son village, à traverser les villes, traverser les pays, traverser les continents pour demander qu'on lui rende son trésor. Parce qu'il a oublié, parce qu'il est devenu amnésique. J'ai dit, voilà. Un vieux conte. Un très vieux conte indien. Dans l'hindouisme antique. L'homme qui avait perdu son trésor. Ben moi, je l'ai retrouvé, mon trésor. J'espère sincèrement que vous aussi, le trésor vous sera restitué. Merci mes très chers, merci énormément, infiniment de m'avoir soutenu, de m'avoir choyé, chouchouté, de s'être abonné à ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à tous de retrouver votre trésor, si c'est déjà pas fait. Enfin, si c'est pas encore fait. Toujours, lisez ce bouquin, il est beau. Il est vraiment, franchement beau. Voilà mes chéris, bisous bisous. Bah là c'est de pleuvoir. On peut remettre le linge dehors parce que c'était à moitié. Je vous adore mes chéris.